Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser le diagramme en jauge. C'est un type de diagramme qui est très utile afin de représenter ou non la réalisation d'un objectif et d'une valeur cible. Alors il existe trois types de jauges. Il existe la jauge linéaire, la jauge angulaire qui fonctionne sur le même principe et la jauge de vitesse. Dans ce rapport nous allons utiliser la jauge linéaire. Alors dans cette requête nous avons filtré sur l'emploi des salariés qui est un emploi de commercial et sur le deuxième trimestre 2013. Alors, nous avons dans ce rapport créé une dimension identité qui permet de concaténer l'information nom de famille et prénom de l'employé. Nous avons également créé un indicateur de chiffre d'affaires qui est la somme totale des ventes sur Internet. Un indicateur quota de vente qui permet de donner le quota de vente par employé. Un indicateur valeur max qui est le chiffre d'affaires maximum réalisé par un employé et un indicateur performance commerciale qui permet de faire le ratio entre le chiffre d'affaires réalisé par un employé et son quota de vente. Nous avons donc inséré dans un premier tableau la dimension identité, le chiffre d'affaires, le quota de vente et la performance commerciale. Dans un deuxième tableau, nous avons inséré la valeur max. Dans ce tableau, nous allons pouvoir paramétrer un classement. Donc clic droit, classement, ajouter un classement et ne prendre que la première valeur d'après le chiffre d'affaires classé par identité. Appliquer. OK. Sur ce tableau, nous allons pouvoir affecter une référence afin de pouvoir la réutiliser dans le diagramme en jauge. Donc clic droit, affecter une référence et nous lui donnerons le nom de CA max. OK. Nous allons à présent pouvoir insérer le diagramme en jauge linéaire, donc dans éléments de rapport, jauge linéaire, et nous allons l'insérer à côté du tableau. Nous allons donc pouvoir lui affecter les données, clic droit, affecter les données. Sa valeur réelle sera le chiffre d'affaires. Sa valeur maximale, la référence CA max. La valeur cible est le quota de vente. Et nous ne lui affecterons pas de valeur minimale. Appliquer. OK. Donc ici, le problème est que la valeur réelle est le chiffre d'affaires, mais pour l'ensemble des employés. Il convient donc ici de paramétrer un contrôle d'entrée afin de filtrer sur un seul employé et de pouvoir représenter sa performance commerciale. Donc nous allons dans Analyse, Contrôle d'entrée, définir le contrôle, Identité. Nous choisissons une boîte déroulante à laquelle nous allons affecter les dépendances suivantes, le premier tableau et la jauge linéaire. Terminé. Nous pouvons donc maintenant choisir un seul employé, par exemple celui-ci. Et nous avons donc de représenter sur ce graphique sa performance commerciale. Il est également possible de modifier la mise en forme. Clic droit, mettre en forme le diagramme. Palette et style. Ici, nous pouvons donc modifier les couleurs. Ici, la couleur en cas d'exécution de la cible sera une couleur verte. Et en cas de non-exécution de la cible, la couleur sera rouge ou orange en fonction de d'où on se trouve par rapport à la cible. Il est également possible d'afficher les étiquettes de cible en cochant cette case. Les types de données peuvent être des données en valeur ou en pourcentage, ou les deux. Nous choisirons un type de données en valeur. Nous cliquons sur Appliquer et OK. Voilà, nous avons donc notre jauge. C'est un type de graphique qui est très visuel et qui permet de se faire une idée rapidement de la situation, de voir si l'employé réalise ou non sa performance commerciale et dépasse donc son quota de vente.
Et il est également possible avec le contrôle d'entrée de filtrer sur l'employé et de voir par exemple si un autre employé réalise lui ou non sa performance commerciale. Dans ce cas, la jauge est orange et donc cet employé en question n'a pas réalisé sa performance commerciale sur le deuxième trimestre 2013. On aurait également pu paramétrer un autre graphique en jauge, un graphique en jauge angulaire ou un graphique en jauge de vitesse. Toutefois, le graphique en jauge de vitesse n'est pertinent que si la valeur n'excède pas 100%. Dans ce rapport, un employé peut très bien dépasser son quota de vente et donc réaliser une performance commerciale supérieure à 100%. C'est pourquoi nous avons préféré ici utiliser le graphique en jauge linéaire. Le graphique en jauge présente également différents inconvénients. Il n'est pas toujours exhaustif et il doit être complété avec un autre graphique afin de déterminer les causes de la réalisation ou non d'un objectif. Voilà, nous avons terminé cette présentation sur les diagrammes en jauge. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.